Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter que veut dire un composé optiquement actif ou que présente une activité optique. Vous utilisez ça en chimie organique pour les élèves de PC et de BG. Alors, maintenant, je vais prendre une source de lumière qui va donner de la lumière. Cette source, elle va envoyer une onde. Une onde est caractérisée donc par un champ électrique et un champ magnétique. Nous, on va s'intéresser uniquement au champ électrique. Ce champ électrique, il peut prendre toutes les directions possibles. Lorsque le champ prend toutes les directions possibles, on dit que nous avons une lumière qui est non polarisée. Maintenant, cette lumière, on va le passer à travers un composant appelé polariseur, comme une lentille dans le laboratoire. Mais ce polariseur, c'est un matériau qui présente une direction privilégiée. Le champ électrique, lorsqu'il arrive parallèle à cette direction, il passe. Et lorsqu'il arrive dans une direction autre que, donc il sera atténué. Après le passage à travers donc, le polariseur, je vais obtenir que le champ électrique est suivant la direction ici verticale. Je dis que j'ai réalisé une lumière qui est polarisée. Ici, bien sûr, dans ce cas-là, si on a une seule direction, on dit qu'elle est polarisée rectilignement. Maintenant, cette lumière, elle va passer à travers une enceinte qui contient le milieu qui est optiquement actif, donc qui a une longueur L en décimètres qui est mesurée, une concentration qu'on mesure en grammes par millilitre. Lorsque cette lumière qui est polarisée passe à travers le milieu, alors on constate que si le milieu bien sûr est optiquement actif, on constate que la direction du champ électrique après la traversée, il va tourner par rapport à la direction avant la traversée d'un angle alpha. Si le champ électrique tourne, pour un observateur bien sûr qui reçoit l'onde ici, on dit que ce milieu est optiquement actif. Bien sûr, l'angle de rotation peut se faire dans un sens ou bien dans l'autre sens. Et si la direction ne change pas, le milieu est optiquement inactif ou n'a pas d'activité optique. Suivant la loi de Biot, qui donne l'angle alpha ici en degrés en fonction du pouvoir rotatoire spécifique. Donc ça, c'est l'angle caractéristique de chaque matériau qui est utilisé, qui est optiquement actif, fois la concentration, fois la longueur. Et alpha lambda t, on appelle donc le pouvoir rotatoire spécifique qui est caractéristique de chaque matériau. La longueur d'onde, bien sûr, lambda ici utilisée, en général, c'est celle du doublé du sodium, donc 590 nanomètres. Maintenant, il y a la nomenclature qui est utilisée pour ces composés. Dextrogir et lévogir. C'est une appellation purement expérimentale. Maintenant, lorsque nous avons l'état de polarisation où le champ électrique pour un observateur qui reçoit l'onde, elle tourne dans le sens trigonométrique pour un observateur qui reçoit l'onde en projection. Lorsque je vais projeter, je vais constater que en avançant, la lumière est en train de tourner vers le sens trigonométrique. À ce moment-là, on dit que la polarisation est une polarisation gauche, ou bien on l'affecte d'un signe moins dans son nom et on l'appelle
l'hyvogire L. Maintenant, si la lumière tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en avançant, pour un observateur toujours qui reçoit l'onde, elle tourne à droite, on l'affecte d'un signe plus et on l'appelle dextrogire et D. Bien évidemment, vous avez vu le carbone lorsqu'il est asymétrique, donc un carbone donc, qui est lié à 4 éléments différents, 4 substituants donc différents, comme celui-là par exemple. Ce composé donc au carbone est chiral, puisque les 4 éléments sont différents. Je peux déterminer sa configuration absolue avec les règles de Kahn, Ingold et Prelog. Donc ça, c'est l'élément prioritaire suivant le Z le plus grand. Ça, c'est le second. Ça, c'est le troisième. Donc, on constate ici qu'on tourne dans le sens trigonométrique. Donc, nous avons une configuration absolue S. Bien évidemment, la nomenclature livogire et dextrogire, elle n'a aucune relation avec la configuration absolue R et S. Voilà.